Laissez-moi vous raconter ce soir comment un simple poème changea la vie de Takuji et comment celui-ci vécut la plus grande aventure de sa vie sans bouger d'un seul pas. Kaede est la dame que tu protèges par devoir. Lointaine cousine de l'empereur Ante 38, elle a dans les veines le sang des Kami, le sang de Dame Doji. L'éclat de son teint, la blancheur délicate de ses mains et la teinture opaline de ses cheveux parfont d'ailleurs la ressemblance de Kaede avec sa divine ancêtre. La grâce et le raffinement qu'elle a appris à mettre en toute chose la font semblable à une mouvante statue, et le timbre de sa voix vibre comme un soleil d'hiver reflété par la glace. Kaede est Nivéenne, une princesse des glaces tendre comme un flocon. Kaede est la dame que tu protèges par devoir et par amour. Or rien ne fait bouillir ton sang avec plus de rage que lorsque quelqu'un commet le sacrilège d'érafler la splendeur ou la hisse son honneur. Aujourd'hui, dans cet automne déjà frissonnant de neige précoce, dans le clapoutis étouffé d'une rivière voisine entre les feuilles vermeilles d'érable balayées par le vent, tu te tiens devant un bouchi du clan du lion, torse nu, sabre dans son saya, prêt à donner la mort en un souffle. Tu scrutes avec minutie le mouvement imperceptible de ses muscles, à l'affût de cette crispation des tendons du cou qui le trahiront. Toi, tu restes paisible et tu respires à l'unisson avec la nature. Le prix de votre main, c'est le titre du scénario de ce soir. Tu as face à toi un samouraï du clan du lion, torse nu, les feuilles d'érable volent autour de vous. Il est en garde, tu l'es également. Il a insulté celle que tu aimes, pire que ça. Il a dit que si sa main lui était proposée, elle n'était pas au niveau, il n'en voudrait pas. Je frappe à 5. Une lueur d'hésitation dans son regard. Les lions, comme toujours, s'emballent et parlent trop vite. Il semblerait qu'il soit en train de réaliser. Mais la fierté des Matsu est inéluctable. 25. 30. Une feuille passe entre vous, comme au ralenti. 35. 40. Il n'y tient plus, trop impatient. Son pied bouge légèrement sur le sol. Tu le domines. Vas-y, frappe. Je vais utiliser 3 points de vide. C'est parti. 25 déjà. Ouais. T'es large. T'es très Oui, très c'est large. ce qui me Tu semblait. passes sans problème. Tu touches ton adversaire. Un tel affront ne s'arrêtera pas au premier sang. On meurt pour bien moins à Rokugan. Il va pour dégainer. Tu es plus rapide. Tu passes sous son bras. Vous vous croisez, mais lui aussi t'a touché. Peut-être. L'adrénaline t'empêche de savoir si tu as été blessé ou pas. Moi, je dois faire 35. Vous vous croisez. Devant toi, une feuille d'érable, coupée en deux, qui se sépare. Tu n'es pas blessé. Lui, tu l'as blessé sous le bras. Mais il se retourne. Asono Kamae, la garde au-dessus de la tête. Initiative. Ce qui fait 13. Tu as l'initiative sur lui. Je le connaissais avant, ce monsieur, ce samouraï. Vous étiez à la cour du père de Kaede, Ok. la courtisane Doji, dont tu es le champion. Monsieur a voulu faire un trait d'esprit, mais tu ne l'avais jamais vu auparavant. D'accord. Donc j'ai aucune idée, on va dire, du statut qui peut être le sien ou de la fonction qui était la sienne. Alors, enfin, ce duel a été autorisé de toute façon. Bien sûr. Donc, mais tu en sais guère sur lui. Tu sais que c'est qu'il est à l'aise avec les mots, mais qu'il n'en reste pas moins un Matsu, donc fier. Oui.
Ok. Il est face à toi. Ses cheveux sont teints d'ocre, semblable à une crinière. Ses muscles sont saillants. Il a des favoris qui descendent assez bas et c'est quand même un homme fait alors que tu es plutôt assez jeune. Et il est en assaut. Tu as l'initiative sur lui. Il a l'air très rapide malgré tout. Beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là. Mais il est en assaut. Il a 5 pour être touché. Bon bah je vais essayer de... Je sais pas s'il y a des positions ou autres, mais moi je vais plutôt être en attitude normale, pragmatique, jouant de ma vitesse, sans moi m'exposer trop, profitant plutôt de sa rage et du fait qu'il est déjà blessé pour, un peu à la manière d'un toréador, l'épuiser, on va dire, le laisser D'accord. s'épuiser, usant de ses blessures, et en lui Bon, alors, rajoutant tu des sais, touches. avec 5 pour être touché, Oui, il va être touché, oui. et vu ce que tu lances... Après, voilà, il vaut mieux que lui ne te touche pas, par contre. J'ai Et donc raté, je peux grâce à utiliser ta mon blessure, j'ai guerrier. raté ma première touche, mais elle était à 35. C'est ce que je veux dire, je vais viser la tête, du coup. Très bien. Et 31, donc Tu touches à la tête, tu peux faire les dommages. 18. Tu frappes à la tête. Il ne sera pas dans le coma, Tant mieux. mais il aura un genou à terre. Et tu lui as ouvert le crâne, tu lui as balafré le visage. Et il essaye, c'est presque admirable, De sortir son wakizashi. de se relever. Non, il a son sabre, il s'appuie sur son sabre, il essaye de se retourner pour t'attaquer. Mais techniquement, il est épuisé, il ne peut plus faire aucune action. Je me mets face à lui à 3 mètres. Matsusan, arrête ici. Prends ton wakizashi et fais ce que ton honneur te guide de faire. Il est encore temps de faire seppuku et de laver le nom de ta famille. Ne m'oblige pas à te prendre la vie. Tu es déjà au sol. Il serre les dents à se les faire éclater. Et il se lève. Je lui tranche la tête. Voilà. Et il allait dire fini au moment Voilà. où tu... Non, il a eu sa chance. Ta lame passe sur son cou. Pendant quelques secondes, il ne se passe rien. Puis il s'affaisse à nouveau, il tombe sur les genoux. Sa tête roule. Et un geyser de sang vient maculer le ciel. Il y a quand même une espèce de petit... Hein derrière toi. Puisque Kaede, si tu avais perdu, aurait dû faire seppuku, donc elle a assisté au duel, évidemment. Ainsi que son père. Je regarde juste s'il y a un moine ou un émine autour avant de me Il y retourner vers eux. a des états qui sont vraiment loin. Il y a... donc le seigneur, c'est le père de Kaede qui est là et qui surveille. Il y a un membre de la famille Matsu assez âgé. Il y a un membre de la famille Ikoma, les bardes, les historiens du clan du lion. Et ben Qui part un peu en faisant... Enfin voilà, il a l'air dépité. je fais un signe respectueux en direction du corps. Je ramasse les sabres du Matsu et je les amène tête baissée pour les remettre au vieux Matsu qui assistait au duel. Il les récupère en te saluant. Et il va sans doute les amener à un Shugenja pour les faire purifier avant de les renvoyer à leur famille. Et je retourne en direction de Kaede et de son père. Enfin, même de son père, dirais plutôt. Son père, avec une voix assez sèche, dira à l'attention des lions: il n'y aura pas de réception ce soir. L'ambiance n'est plus à la fête. Nous marquerons une journée de deuil dans le silence. Et puis, nous reparlerons de ce mariage. J'ai dit. Il se retourne, il s'en va, et sa fille, quelques dizaines de mètres derrière lui, lui emboîte le pas. Il voyait que j'allais certainement prendre la parole et que du coup, au dernier moment, je me suis tu quand il a dit pas mot. Je les suis en restant derrière eux, en reprenant quasiment une place de Yojimbo, un petit peu en retrait de elle. Je les suis très silencieux. J'ai simplement nettoyé mon sabre avant de le ranger. Et c'est le tout début d'une petite cour d'hiver qui commence sur les chapeaux de roue.
En hiver, à Rokugan, on s'enferme dans les châteaux et beaucoup de choses se règlent. Des alliances, parfois des guerres, des faveurs et des mariages. Vous marchez avec Kaede, son père est quelques pas devant. Merci Takuji-san. Doji-sama, c'était un grand honneur que vous me faites une fois de plus que de me permettre de défendre le vôtre. Elle a ce sourire léger, furtif, qu'elle ne voudrait pas montrer. Et cette touche de rose sur ses joues. Mais c'est une excellente courtisane. Tu ne sais pas à quel point Je baisse les yeux, j'assume pas. c'est honnête ou pas. Et de toute façon, elle ne croise pas ton regard, elle aussi, elle regarde ses pieds. Et les premiers flocons qui tombaient déjà entre le Matsu et toi continuent à tomber. C'est très étrange. Cet hiver précoce, on est encore sur la fin de l'automne, les érables perdent encore leurs feuilles. Elle est gens habillés ou pas? Elle a, tu sais, hein, c'est les kimonos à la japonaise, doji. elle a 11 couches Ouais. voilà, de soie. C'est tout dans les couleurs de blanc, bleu. Elle a des grues brodées de fils d'argent sur le kimono. Elle est magnifique. Elle a de longs cheveux blancs lâchés. Et puis, elle est nivéenne, elle aussi. Elle est vraiment d'une blancheur de lait, quoi. Et vous avancez vers le château du père, alors que d'un regard par-dessus ton épaule, tu vois les pauvres Eta tremblant sous la neige, tirer le corps qui déjà dans cette neige s'amoncelant fait une traînée rouge. C'est beau finalement, ce rouge et ce blanc qui se marient. Les feuilles d'érable viennent aussi ajouter du rouge au paysage. Et vous avancez vers le château et vers cette cour qui s'annonce pas forcément sous les meilleurs auspices. Ton cœur de jeune samouraï, ton cœur d'amoureux, bat la chamade et se dit que ce mariage c'est pas pour lui. Mais il est quand même bien content d'avoir flingué le chien qui aurait pu refuser ou douter que ce fût un parti digne de lui. C'est lui qui en était indigne. Quand vous arrivez devant le château, Kaede te dira simplement mon père m'a fait savoir que il voulait vous voir ce soir. En tête à tête. Bien, Doji-sama. Vous rentrez dans le château, le petit château, hein, c'est un seigneur, c'est un daimyo, mais d'une petite province du clan de Lago. Et vous arrivez, et tu vas finir par être séparé d'elle. De toute façon, là, il y a des soldats qui l'entourent, elle est chez elle, il y a ses multiples servantes, il y a sa confidente notamment. Comment s'appelle-t-elle cette confidente? Tiens d'ailleurs, j'ai évidemment perdu son nom. Michiko. Il y a Michiko qui est très souvent avec elle. Et toi, tu vas être conduit rapidement jusqu'au seigneur. Enfin, d'abord, on va te permettre de te laver. Il y a un prêtre qui va venir te purifier parce que tu as reçu du sang. Ouais. On va purifier tes armes et au bout d'1h30, 2 heures, tu vas pouvoir rentrer dans les appartements du daimyo qui t'attend derrière un petit bureau. Pas du tout dans une salle du trône ou quelque chose de plus intime. Ça n'est éclairé que par quelques lampions. La lumière est assez sombre. Lui, il a ce kimono tout blanc, couleur du deuil, marqué de grues argentées. Il a l'air farouche, la mâchoire assez carrée. C'est marrant parce que cette grue, hormis les couleurs, elle aurait tout d'un lion dans le physique. Et c'est assez fou de dire qu'il a pu avoir une fille aussi raffinée que Kaede. Takuji-san, Doji-sama. prenez place. Merci, Doji-sama. Vous avez une fois encore montré votre bravoure et votre honneur, Takuji-san. Tu gagnes un point d'honneur. Et un point de gloire. Vous avez rabaissé le kake de ce Matsu, qui a choisi une façon bien complexe de se suicider. Je n'ai fait que mon devoir, Doji-sama. Vous avez fait plus que cela, vous l'avez fait à l'image de Kakita. Vous l'avez fait dans l'excellence. Vous savez à quel point cette vertu du Bushido est importante pour nous. Je baisse la tête quand il dit ça. Cela dit, vous n'excellez pas en tout.
Notamment lorsqu'il s'agit de cacher vos sentiments à un vieux singe tel que moi. Mais vous avez ma sympathie, Takuji-san. On vous dit poète. Et plutôt doué. N'est-ce pas? Je sais que certains de mes cousins de notre clan ont eu la gentillesse d'apporter un témoignage gentil quant à mes écrits et à ce que j'ai pu parfois, durant certaines cours, compter. Mais je n'aurais pas la prétention de dire que mon talent est grand, Sama. C'est pas votre poésie qui m'attire votre sympathie. C'est l'affection que ma fille semble avoir pour vous. Et j'ai des faiblesses de père qui cherchent son bonheur. Mais vous savez quel est son sang, notre sang. Et quoique le vôtre ne manque pas de courage ni d'honneur, il n'est tout simplement pas du même rang. Savez-vous qu'un émissaire de la famille Mia va rejoindre notre cour d'ici quelques jours? J'en avais entendu l'hypothèse, Sama. Mais tant que cela n'était pas confirmé par vous-même, nul mensonge ne devient vérité. C'est une famille impériale et vous savez combien l'empereur est sensible à la poésie. En vertu de ce que vous avez fait pour ma fille, en défendant son honneur et sa vie, quoi qu'il ne s'agisse que votre devoir, je l'entends bien, en vertu de de la sympathie que vous m'attirez et de mes faiblesses de père, je vais vous laisser une chance, Takuji-san. Vous avez une journée, cette journée de deuil, pour nous écrire un haïku parfait, qui mettra tout le monde d'accord. Si vous êtes considéré parmi les plus grands poètes, alors vous serez digne de ma fille. Acceptez-vous ce défi, Takuji-san? Avec honneur, Sama, à condition de savoir que votre fille aura la protection qu'elle mérite pendant cette journée où je ne serai à ses côtés. C'est une journée de deuil où elle restera au château, entourée de ses soldats, et où elle ne croisera pas les lions, ni qui que ce soit qui pourrait l'insulter. Très bien, Sama. Eh bien disposé. Je m'incline bien bas et je quitte la pièce, effectivement. Souhaites-tu nous partager l'état intérieur de Takuji lorsqu'il sort de cet entretien? T'es dans un Je grand pense que je suis couloir. toujours un peu impressionné par le père de la demoiselle à chaque fois que je le vois. Une habitude de l'honneur et de l'étiquette qui fait que dans tous les cas, j'ai toujours un énorme respect pour lui. Je pense que j'étais un petit peu partagé en rentrant. Je savais pas s'il allait me féliciter de ce que j'avais fait ou au contraire me dire que j'avais peut-être généré un incident diplomatique avant même le début de la cour d'hiver. Donc je pense que je rentrais vraiment ne sachant sur quel pied danser. Je pense que j'ai été très surpris quand il a évoqué la relation père-fille et la recherche du bonheur de sa fille et non pas seulement un mariage politique comme ce que j'imagine qui lui est destiné depuis toujours. Je pense que quand je sors, je me demande encore si c'est pas un piège, un test, enfin, si c'est pas enfin, si c'est vrai, si je vais vraiment avoir une chance de pouvoir obtenir un statut qui rendrait possible d'éventuelles fiançailles, ce genre de choses. Donc, je pense que je suis à la fois rempli d'adrénaline et en même temps un peu perdu parce que je ne m'attendais pas à faire un duel, puis une heure après, devoir écrire un haïku. Enfin, je m'attendais à une cour d'hiver vraisemblablement plus tranquille, à simplement Ne surveiller. sont-elles jamais? Donc je pense qu'il y a une adrénaline quand même qui est palpable et même un petit peu j'ai dû rougir un petit peu, essayant de le masquer, mais j'ai dû rougir à un certain moment de la conversation. Quand il a parlé Très bien. ouvertement de l'affection que sa fille pourrait avoir pour moi, je pense que je n'étais pas prêt psychologiquement à ça. Tu te rends compte que dès que tu sors, tu es encadré par deux solides Daidoji, les grues de fer, hein, dont le rôle est de jouer les soldats, les Yojimbo, qui
Fais-moi un jet de perception enquête ou perception sincérité, comme tu préfères. Sincérité. 25. Oui, c'est bien un peu de goguenardise que tu lis dans le regard d'un des deux Yojimbo. Un petit côté railleur, pas méchant, tu vois, mais voilà. Quelqu'un qui a l'air amusé par la situation. Et les deux t'encadrent, vont t'emmener dans une grande salle où il y a tout ce qu'il faut. Du parchemin d'excellente qualité, un pinceau, de l'encre et quelques petits flacons supplémentaires. Et le samouraï s'approche et en fait tu finis par reconnaître son visage quand il décroche son mempo et enlève son kabuto. C'est ton cousin, Sanosuke, qui te tapote sur l'épaule et qui te dit: tu resteras ici le temps qu'il faudra, cousin. Mais tu auras tout ce dont tu as besoin. À boire, à manger. Tu pourras dormir. Mais nous ne te quitterons pas d'une semelle, afin d'être sûr que tu es bien l'auteur de ce que tu écriras. Quand il dit ça, je peux pas m'empêcher d'être mi-surpris, mi-offensé qu'on ait pu penser que j'allais écrire pas moi-même quelque chose. Attends, on va voir s'il il le capte, tiens. Ouais, c'est du 10, hein. Ne prends pas la mouche, cousin. Tu sais que les Mia sont procéduriers et que ta parole d'honneur étant moins importante que la leur, tu ne pourras pas simplement fonder l'authenticité de ce poème sur ta parole. Sache que Tu ne si te j'avais croirais tout de demandé même à pas au-dessus des quelqu'un- familles impériales. Bien évidemment que non. Mais sache que si j'avais dû demander à quelqu'un de l'aide, c'était clairement pas vers toi que je me serais tourné pour écrire quelque chose de romantique et de poétique. Je suis un excellent poète, mon frère. Mon cousin. J'ai un petit sourire quand il dit ça. Je dis, montre-moi. Très, très bien. L'automne arrive. L'érable tombe. Glace rouge. C'est pas terrible. C'est pas vraiment mal. pas terrible. C'est Non, très commun, c'est très... Voilà. Ce n'est pas Mais il si te mal. regarde très sérieux. Le Seigneur a choisi un expert pour te surveiller. Pour le coup, ça me détend un peu suite à la conversation avant. C'est sympathique, donc j'ai un petit L'autre sourire. samouraï a l'air amusé, mais il s'en mêle pas. Vous êtes en famille, visiblement. Voilà. Si ça dure, il va finir par se racler un peu la gorge. Et puis, ils vont se mettre vraiment en retrait. Et tu vas te retrouver. Tu viens juste de flinguer un gars et il faut écrire un poème. L'enchaînement est rude. Et en plus, il faut juste, sans pression aucune, hein, que ce soit la meilleure chose qu'aucun poète a jamais écrit sur au moins les 10 dernières années. Ah oui. Il faut bien ça pour la femme qu'on aime. Comment t'y prends-tu? Je pense que je vais m'installer en. Est-ce qu'il y a un. Est-ce que c'est ouvert sur l'extérieur? Est-ce qu'on peut voir un endroit vers l'extérieur ou quoi? Un petit peu. Oui, en face de toi, alors c'est très spartiate. Au sol, c'est du tatami. À ta gauche, il y a un futon pour dormir. À côté, il y a une table basse, mais il n'y a rien dessus pour l'instant. Il y a en face de toi 2 fenêtres qui sont assez petites, assez étroites, mais il y a une espèce de baie, de porte qui donne sur un balcon. Et quand tu l'ouvres, il fait frais, mais tu as une belle vue sur les jardins. Je vais entrouvrir effectivement un petit peu, pas en entier. Je vais me rester dans la pièce, me mettre en tailleur, et déjà je vais me recueillir et prier Benten avant tout. Euh, Lui dit, parlant un peu de mon parcours de poète depuis que j'étais enfant et autres, que c'est toujours elle qui m'a guidé et autres, mais que s'il y a une journée où j'ai besoin que la fortune, de la beauté, de la poésie et autres soit à mes côtés, ce serait aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais mi-méditer, mi-prier un petit moment comme cela. Et une fois cela fait, c'est le château d'enfance, j'imagine, de Oui. Kaede. Je vais sortir un petit peu sur le balcon, je pense. Essayer de regarder dans la direction de certainement la partie principale du château ou de ce qui pour moi est sa chambre. Enfin,
de ce qui pour moi me fait penser à elle, de là où elle a pu grandir. Enfin, je vais essayer de m'imprégner de là où elle a grandi, du premier moment où on s'est rencontrés, de comment je suis rentré à son service. Enfin me refaire un petit peu le cheminement, de tout ça et je pense que quand il va y avoir, je vais chercher un signe, peut-être, une feuille qui tombe de la même manière que celle qui est tombée pendant le duel ou quelque chose et quand un signe comme ça me sortira un peu de ma torpeur, je m'arrêterai à ce moment-là du récit de sa vie et je ferai un haïku sur ce moment-là. Tu vas me faire un jet de vide plus poésie et je ne vais pas te dire la difficulté. 30. Sans doute la pression. Rien ne vient. C'est la pire page blanche de ta vie. Et tu commences à stresser parce que à un moment donné, il va être l'heure de se coucher. Et tu doutes, tu te dis est-ce que je prends cette nuit pour bosser ou est-ce que je me crame et que demain je vais avoir peut-être du mal à écrire parce que je serai trop fatigué. Qu'est-ce que tu décides? Je vais, aller faire des katas, faire des gammes et je vais complètement arrêter la poésie et je vais ressortir mon sabre et me vider complètement l'esprit de la même manière que je le ferais avant un duel. Je vais pas essayer du tout de forcer, la plume ou de pas dormir. Je vais essayer de reprendre limite, ouais, la position du vide, littéralement. Et tu te rappelles ça? Tu te rappelles pendant le duel combien tu étais à ta place et combien cette sensation t'a marqué? Tu respirais à l'unisson avec la nature. Bah, je vais aller du coup, un peu à l'extérieur, enfin un peu dans les bois, autour, pas trop m'éloigner, mais je vais faire un peu des gammes dans les bois. Enfin, je vais complètement m'aérer l'esprit parce que, ça viendra quand ça viendra. Tu t'éloignes, effectivement, tu passes entre les pins et les érables. Tu passes à proximité de ce magnifique cerisier qui, hélas, en cette période, n'a plus une feuille. Il est complètement nu. Tu entends le clapotis lointain de cette rivière près de laquelle tu te tenais tout à l'heure. Et tu fais tes katas. Ça va te prendre un petit moment, mais ça va effectivement te faire du bien. Tu essayes de penser à autre chose que ce poème. Et sur le chemin du retour, tu entendras un psst. Je me retourne. Tu vois une jeune femme que les gardes laissent approcher. Il s'agit de Michiko. Mmh. Seigneur, elle s'incline. Elle est de très bonne famille néanmoins. Elle est servante, mais elle est de très bonne famille. Elle s'incline. Seigneur, ma maîtresse a très envie de vous aider. Elle me dit qu'il vous faut demander Otsu. Faites demander au Seigneur les conseils d'Otsu. Vous avez bien droit à des conseils. Je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose que je dois faire seul et je ne pense pas que le daimyo apprécie que je fasse appel à quelqu'un alors que je suis sous surveillance pour faire cela. Je J'obtiendrai la main de Kaede, j'en suis certain, mais cela se fera dans le respect des règles de l'honneur. Moi, je pense que vous avez raison. C'est un vieux fou. Mais ma maîtresse insiste. Alors, je vous fais part de son message. Et je vais aller l'informer de votre refus. Je t'en remercie. Il y a dans le monastère qu'il y a derrière le château, ouais, il y a peut-être un moine un peu chelou là. Qui pourrait, ouais, peut-être qu'il s'appelait Otsu. Il vous faisait un peu Je peur quand vous étiez gamin. Ouais, je vais essayer d'évacuer ça de ma tête, me disant que j'ai toujours réussi en suivant les règles et notamment dans les duels, que ma conduite honorable a toujours été là pour moi et que c'est pas sur une journée comme celle-ci que je vais transiger avec ça. Tu rentres, et là, alors que le soleil commence à disparaître derrière l'horizon, tu dors ou Ouais, tu veilles? Tu dors, non, très je bien. dors.
Tu vas passer une nuit agitée au début. Mais malgré tout, t'es cata, le soleil finit par venir. Quand tu te réveilles, il y a toujours les deux gardes qui sont là. Ils ont dû dormir à tour de rôle, mais ils te surveillent. En revanche, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau devant l'écritoire. Donc tu as l'écritoire et derrière, il y a un rouleau qui est déposé. Je regarde mon cousin, je dis... Quelqu'un est entré? Sanoke-san? Dame Kaede vous a apporté cela juste avant le lever du soleil. Nous avons vérifié, il n'y a rien d'écrit. J'imagine que c'est pour vous inspirer. Il a un sourire amusé. Je m'approche du parchemin. Mhm. Elle te l'a amené en main propre? Tu l'as vu? Oui. Il m'a l'air... il m'a l'air plutôt... On a une relation de confiance, je veux dire, lui et moi. Oui, mais il est taquin. Il a toujours eu ce côté un peu grand frère. Il est un peu plus grand que toi. Lui, il est fils unique. Il a des sœurs, mais il est garçon unique. Et vous avez eu avant de partir à l'école. Donc son école à lui elle est bien plus loin que la tienne. Donc vous vous êtes revus pendant les vacances, mais il y a toujours eu un petit côté compétition. Il y a toujours eu le côté un peu grand frère. Et Parce moi, qu'il j'ai avait une toujours vraie 1 ou 2 famille, ans pas d'avance lui, sur quoi, toi. forcément. Tu me promets que c'est elle qui te l'a remis de ses mains, pas une servante ou qui que ce soit. Cousin, sur mon honneur. Je te crois. Et je vais voir le parchemin, le prendre, le dérouler, voir... Et je vais le sentir, voir si effectivement ça sentirait le parfum de Kaede. Non. Il y a même une odeur un peu de renfermé. Après, pour un parchemin, c'est pas que illogique, on va dire. Enfin, ça, qui me choque, je veux dire, par rapport à... Ah, c'est. Disons que. Ouais, l'odeur est marquée. Ok, Tu le renifles, donc ok. tu prends un peu de poussière, un peu. C'est pas tout jeune. J'essaye de le dérouler quand même, voir... Ouais, ça va, ça se déroule bien. À l'intérieur, tu trouves des petits pois. Ils doivent faire vraiment pas grand chose. 20-30 grammes, des pois de métal que tu as l'air de pouvoir mettre aux angles pour que ça reste bien à plat. Et en réalité, il s'agit d'une estampe. Il s'agit d'un triple paysage. Elle est très belle, très inspirante. Bien que il y ait des choses un peu étranges quand on y regarde d'un peu plus près. Puis il y a des thèmes aussi. Il y a le premier, ce serait plutôt vert. Le deuxième, plutôt rouge. Et le troisième, plutôt bleu. Mais tu vas me faire un test de vide plus poésie, s'il te plaît. Et de 23. Tu regardes cette estampe très profondément. Ces 3 paysages à la verticale, les uns à côté des autres, comme ça, séparés par une simple ligne. Et il se produit quelque chose de l'ordre d'une méditation plus profonde que tu ne l'as jamais vécue. En réalité, tu regardes ce premier tableau. Et il s'harmonise à ta méditation. En fait, même tu es dans ce tableau. Et c'est marrant, mais le torii qui marque l'entrée du petit village au loin devant toi, il est bleu. C'est pas commun. Il est vert, pardon. Et ça n'est pas commun. J'essaye de penser à des choses, voir si j'ai un flux sur l'estampe. T'as l'impression d'être à l'intérieur. Tu es conscient que tu es devant une estampe, mais c'est très troublant comme tu es dans le tableau. Est-ce que je vois toujours mon cousin, par exemple, la pièce qui m'entoure, ou pour moi je suis vraiment... Non, tu es conscient de leur présence. C'est tout. Ok. Et fais-tu là, du coup, je suis sur la... En gros, je serais plutôt dans la partie de gauche, c'est ça, là où il y a le torii vert, tu disais? Oui, et tu es sur un chemin, et au loin, il y a un petit torii. On n'est pas trop loin de la mer.
Tu vois la mer, d'ailleurs, elle est plutôt verte. L'eau est pas très claire, pas très bleue. Et tu vois un village, au pied de ce qui semble être vraiment plus loin, une petite montagne. Qu'est-ce que tu C'est fais? un lieu qui a l'air de me parler ou pas? Ou pas du tout. Non, pas du tout. Je vais me diriger vers le Tori. Enfin, je me vois marcher ou c'est juste mon esprit qui a l'air d'être à l'intérieur? Tu te vois, et tu vois même Ok. tes mains, et tout ce que tu vois est dans le style de l'estampe. C'est pas, Ok. ta main n'est pas de chair, elle est de peinture. Tu avances sur ce chemin, et tu vois, adossé contre le Tori, quelqu'un qui pourrait être un bonze, qui pourrait être un moine, crâne rasé. Il ronfle sous un chapeau de paille. J'essaye de le réveiller. Excuse-moi. Il enlève son chapeau, il a pas l'air de prime jeunesse. Oui, qu'est-ce que... Qu'y a-t-il? Je suis Kakita Takuji. Je dirais que je suis perdu sur ce chemin et j'aimerais connaître la route sur laquelle nous sommes et quel est le village plus loin derrière le Tori. Le village... Eh bien, c'est le village. Le village. Moura. Moura veut dire village. Ouais, je sais. Moura. Quel est le nom du seigneur? Il n'y a pas de... Pouh, vous me posez bien des questions compliquées, moi je dormais. Et tu n'es. Tu viens d'un monastère de la région? Bon. Il lâche une caisse. Tu es outré. Ouais. Et il remet son chapeau comme ça, il s'appuie contre le Tori. Relève-toi quand tu parles à un samouraï. Tu vois, ça lui coûte une vie, quoi. Il relève son chapeau, il s'appuie sur ses mains. Samouraï Sama, c'est-à-dire que je dormais, moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment t'appelles-tu? Botsu. Que fais-tu ici? Où sommes-nous? Je dors. Vous êtes au village, à Moura. Et moi je dors. Enfin j'essaye. Tu es là depuis quand? Oh. Depuis toujours. Mais je me sens léthargique ces temps-ci. Et il y a d'autres Tori verts comme celui-là? Oh non, celui-là marque l'entrée du village. Tu connais Doji Kaede-sama? Jamais entendu parler. Et vous? Vous la connaissez? Oui. C'est bien. Je passe sous le Tori en direction du village. Tu vois qu'il se recale, il rebaisse son chapeau et il se met à dormir. Tu avances dans ce décor, c'est très particulier. Parce que vraiment, tout est de la peinture. Mais quand tu touches la terre, tu as la sensation de toucher de la terre, mais tu es dans un tableau. Et tu avances vers le village. Et à ta grande surprise, dans le village, les gens sont tous en train de dormir. Ou de somnoler. Ou de fainéantiser. On est, tu dirais, la fin de la matinée. Tu vois un pêcheur à côté de sa barque qui est endormi. Tu vois des enfants. Il y a une sorte de pelote, comme un genre de ballon autour avec eux. Ils ont l'air de dormir à côté. Il y a sur le devant d'une maison quelqu'un aussi qui est adossé contre la maison et qui somnole. Le forgeron, il dort debout sur sa forge, qui est éteinte d'ailleurs. Les enfants, les rendormis aussi ou pas? Ouais, ils ont l'air endormis. Ouais. Ok. Tout le monde pionce, ou tout le monde est en tout cas très comateux. Tout le monde glande en fait. Ouais, mais c'est pas... ça a l'air pas mal. J'essaye de regarder sur une maison qui fait un peu plus maison de chef du village, me diriger vers celle-ci. Il y a une grosse maison. Ouais, Il y a je vais là. une grosse maison tout au bout du village en fait. Et elle est construite très bizarrement parce que
Elle fait comme une arche. En fait, tu as une maison posée au bout de la route, et il y a comme une grande arche sous laquelle plusieurs chevaux pourraient passer de front, et on voit ce qu'il y a derrière. Le chemin paraît un peu flou, un peu brumeux, mais ça a l'air de continuer. Moi, j'y vais. Tu t'approches de cette maison. L'ambiance a l'air toujours aussi léthargique, mais il n'y a plus personne à mesure que tu t'approches de la maison. Comme s'il y avait une zone de sécurité, tu vois. À la gauche de l'arche, il y a une porte sur cette maison étrange. Il y a quelqu'un? Tout ce que tu entends, c'est un grognement. Mais très grave. Pareil, comme si tu réveillais quelqu'un ou tu le dérangeais. Je prends quand même mon... Enfin, remarque, non, je dégaine vite, on s'en fout. Je cherche d'où vient le bruit, quitte à ouvrir la Il porte. semble venir de l'étage. Et la porte, quand tu la pousses, elle est entrouverte. Je rentre dans la maison, je regarde, je monte à l'étage. C'est un désordre sans nom, c'est pas du tout entretenu, c'est même sale et ça sent pas très bon. À l'étage, le futon est tellement éclaté qu'en fait il n'y a plus que du foin par terre. Et là, ta grosse surprise, tu vois un gros démon, mais stylisé comme ils le sont dans les estampes, avec des cornes, un ventre très rond et très gros, une tête et des crocs comme ça. Mais là, il a l'air complètement assoupi, avec une espèce de Sasumata, tu sais, la trappe homme là, qui est posée à côté. Et il ouvre un œil quand tu entres. Qu'est-ce que tu fais ici?